Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, mon frère, l'homme de Dieu Joy Alaoui. Je ne sais pas s'il est là ou s'il va nous rejoindre par la suite. Mais je bénis Dieu pour sa vie, pour son ministère, pour le travail fascinant qu'il a bas ici, pour lequel je suis admiratif ce soir. Et je bénis Dieu pour la vie de chacun d'entre vous parce que vous êtes un témoignage, vous êtes le sceau de son apostolat, vous êtes le sceau de son ministère. Voilà. L'apôtre Paul pouvait dire, vous êtes des lettres de Christ qui ont été écrites par mes mains. Donc, quand je vous vois dans la prière, je vous vois amoureux de la parole, je vous vois concentré sur les choses de Dieu. Assurément, l'Esprit de Dieu est là. Vous savez, ce n'est pas naturel que d'être là comme ça. C'est la deuxième fois que je participe à ODS. Et à chaque fois, je vous vois prier. Je suis dans les groupes, je vous vois prier comme ça. Jeûner, non seulement durant tout le programme, être en jeûne, mais prier à des heures précises. Prier. Il est facile de ne pas manger. Oui, mais en plus de jeûner, prier et ajouter à cela la parole de Dieu, je vous assure, Dieu va obligatoirement vous visiter. Pas forcément de la manière dont vous l'entendez ou de la manière dont vous attendez à ce que Dieu le fasse dans votre vie, mais Dieu va forcément vous dépêcher quelque chose, vous donner quelque chose qui viendra de son cœur. Amen. Je vois ici aussi mon frère, l'homme de Dieu, le pasteur Mardoché Boni. Voilà, hier il y avait mon frère le prophète Soro, Noël Soro qui était là. Il y en a d'autres mais qui n'ont pas pu être là parce qu'à chaque fois que comme ça l'un intervient, les autres sont là comme des enfants, comme des élèves, des apprentis. Ils viennent écouter. Il y a mon frère le prophète Yawa qui voulait écouter, prendre part au programme de ce soir, mais je crois qu'il est occupé. Hier, il m'avait demandé le lien, mais ça m'a échappé. J'ai distribué le lien à d'autres personnes, mais lui, j'ai carrément oublié. Voilà. Donc, ça dénote aussi de l'humilité de ces serviteurs de Dieu là, parce que ce n'est pas tout le monde qui s'assoit pour écouter quelqu'un d'autre enseigner. Tu es pasteur d'église, tu as une communauté peut-être plus grande que celle de telle personne, ceci, cela, mais tu ne rentres pas dans ce genre de considération et tu décides de t'asseoir pendant qu'un autre homme de Dieu comme toi est en train de parler, peut-être plus jeune que toi, peut-être plus petit que toi dans l'esprit, peut-être qu'il y a moins de résultats. Mais tu conçois dans ton esprit qu'il développe quelque chose et il y a certainement quelque chose que Dieu veut te transférer, te transmettre par sa bouche. Et vraiment, c'est à saluer. Et je le salue aussi dans votre vie. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet en commençant déjà par un rappel de ce qui a été dit hier. Le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, le grand thème que tous les orateurs sont en train de traiter d'une manière ou d'une autre, c'est la statue parfaite de Christ. C'est le thème de ce séminaire, c'est le thème de cette convention que nous sommes en train d'avoir ici. Mais ce qui m'a été donné comme sous-thème hier et que je traite encore aujourd'hui, c'est Jésus, fils de l'homme, Jésus, fils de Dieu, Jésus le Christ. Et j'ai vraiment à cœur, depuis hier, d'entrer en profondeur sur les choses qui concernent les hommes, qui concernent la terre. Parce que le royaume des cieux, assurément, vient d'en haut, mais il vient se manifester au milieu des hommes. Et Jésus a dit à Pierre, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Pêcher, c'est comme chasser. Il y a des techniques de chasse. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé des anges pour venir gagner les âmes? Parce que les anges ne sont pas des hommes. Donc, sur cette terre, ceux qui peuvent être performants dans l'environnement dans lequel nous sommes, ce sont les humains. C'est pourquoi vous allez voir par exemple que au niveau de l'armée, ceux qui sont de la marine, vous allez voir des tenues qui ressemblent au ciel, à l'eau. Vous allez voir ceux qui doivent aller combattre dans le désert. Il y a des tenues qui ressemblent à du sable. D'autres personnes qui ont des tenues qui ressemblent à de la neige, des tenues blanches. D'autres personnes qui ont des tenues vertes parce qu'ils doivent aller dans la brousse, dans la forêt, les savanes et tout. Pourquoi? Parce que pour être efficace dans la guerre, il faut pouvoir se camoufler dans l'environnement dans lequel on est. C'est pourquoi Jésus a pu dire, je vous envoie comme. Il n'a pas dit, vous êtes des brebis que j'envoie vers des loups. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas forcément des brebis, ou ne sont pas seulement des brebis. Mais en fait, il vous envoie comme des pièges pour les loups, parce que les loups aiment chasser les brebis. Donc en réalité, Jésus va utiliser ses disciples. Mais il ne va pas leur donner une apparence qui va donner aux loups de se méfier. Il va donner une apparence à ses disciples qui est l'apparence d'une proie, mais en réalité qui sont des prédateurs. En réalité, nous sommes des prédateurs pour les loups. Nous sommes dangereux pour les loups. Mais Jésus nous donne l'apparence des proies des loups. Pour que les loups nous pensent vulnérables. Oh my God. Il y
y a des animaux qui savent faire le mort. Et en le faisant, ils arrivent à prendre le dessus sur l'autre, ou bien arrivent à s'échapper, ainsi de suite. Oh Saint-Esprit, Maïkalero Kantabaya Kataka Shakaya. Lebrodos Kataya Dakantaya. On va aller encore aujourd'hui. Hier, on a pu dire certaines choses hier. On a pu rentrer dans certaines choses hier. Et je vous ai dit hier comme ça que lorsque le Seigneur est venu, il y a eu quelque chose qui s'est produit. La Bible est intéressante. La Bible nous dit que Jésus, après être revenu de Jérusalem avec ses parents, enfin, ils ont fini ce qu'ils étaient allés faire à Jérusalem naturellement. Et ses parents ont commencé à le chercher. Lorsqu'ils ne l'ont pas vu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à Jérusalem parce qu'au départ, ils pensaient qu'il était avec des compagnons à eux de voyage. Donc, ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont vu Jésus qui était en train de discuter, d'échanger avec les sachants, les docteurs de la loi, les scribes, tout ça. Les gens étaient frappés de son intelligence. Et quand Marie et Joseph demandent à Jésus, mais pourquoi? Marie dit, mais mon enfant, pourquoi tu nous fais ça? On était dans l'angoisse. Jésus leur parle d'une manière de sorte à leur faire comprendre qu'il n'est pas fils des hommes, il est fils de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et la Bible dit que Marie et Joseph n'ont pas compris parce qu'on sait que ton père c'est Joseph, ta mère c'est moi. Je te dis que nous nous sommes inquiétés pour toi. Tu as 12 ans et tu nous dis que est-ce que nous ne savons pas que tu dois t'occuper des affaires de ton père? Donc Jésus leur fait comprendre que ce qui est prioritaire c'est son père. Mais étrangement, paradoxalement, après cette phrase-là, Jésus dit, la Bible nous dit, que Jésus retourna avec eux et il leur fut soumis. Bon, tu ne peux pas venir nous dire que tu ne dépends pas de nous. Et le verset qui suit nous dit que tu retournes avec nous au village et tu te soumets à notre autorité. Normalement, la suite logique devait être que Jésus ne se soumettait plus à eux. Jésus leur dit qu'il a un père. Son père a des affaires, son père a des choses, son père a des business, son père a un programme, a un projet. Mais il retourne à Nazareth pour s'occuper des projets de son père Joseph, pour s'occuper des projets de sa mère Marie. Et il est soumis à eux. Et ce verset-là, à la suite de ce verset, la Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et je vous ai lu ici la différence entre la croissance de Jésus et la croissance de Jean-Baptiste. Parce que concernant Jean-Baptiste, la Bible nous dit que le petit enfant se fortifiait en esprit dans les déserts. Jean-Baptiste ne croissait pas en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'a pas grandi avec des parents. Jean-Baptiste n'a pas été élevé, éduqué par des humains. Jean-Baptiste était dans le désert avec Dieu, avec ses anges, avec son esprit, en train de recevoir une formation strictement spirituelle. Donc, il y a des choses que Jean-Baptiste ne peut pas faire au milieu des hommes. D'abord, Jean-Baptiste ne peut pas croître en sagesse devant les hommes. Il pouvait certes croître en sagesse devant Dieu. Il pouvait croître en puissance, fortifier son esprit, croître en esprit. Mais il ne pouvait pas croître en stature. Je vous ai dit ici que le mot statut fait allusion à l'âge. Au fait d'être un adulte, ça dépend des contextes. Au fait, ça fait aussi allusion à la taille. Ça fait allusion à la hauteur. Par exemple, quand Jésus parle de coudée, et il dit que lequel d'entre vous peut arriver par ses inquiétudes à faire pousser ses cheveux, ne serait-ce que d'une coudée. Le mot qui est utilisé ici pour dire coudée, c'est le mot Elikia, qui parle de statue. C'est le même mot qu'on utilise pour dire la statue parfaite de Christ. Amen. Donc, Jean-Baptiste croissait en statut spirituel. Il grandissait, sa taille spirituelle augmentait. Mais sa taille au milieu des hommes n'augmentait pas. Je ne dis pas que Jean-Baptiste n'a pas grandi physiquement, biologiquement. Mais je vais dire que, par exemple, si vous devez faire une comparaison entre Jean-Baptiste qui est dans le désert, qui est dans les jeûnes, qui est dans une sorte de consécration et tout, Jean-Baptiste ne peut pas avoir une certaine corpulence, contrairement à Jésus, qui avec ses parents qui le nourrissent bien d'une certaine manière. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu n'aime pas Jean-Baptiste, c'est pourquoi il lui donne cette formation? Non. Je suis seulement en train de vous dire que le ministère de Jean-Baptiste, parce que comprenez quelque chose, il y a des gens qui ont des ministères extrêmement spirituels, c'est-à-dire 100% spirituels. Ils ne font rien d'autre que de l'esprit. Il y a ceux-là que j'appelle les moines, les ermites ou les anachorètes. Ce sont des personnes qui, dans leur spiritualité, ne doivent pas évoluer dans un environnement humain. C'est un type de choses que Dieu fait. C'est un type de discipline spirituelle. Vous regardez les bouddhistes, les moines bouddhistes, les moines, ça et là, dans plusieurs spiritualités, disciplines spirituelles, religions, il y a des gens comme ça. Même au milieu des chrétiens,
dans le temps avec l'Église catholique, il y avait des moines de ce genre. Et même les prophètes, il y avait des prophètes qui avaient un style de vie monastique, un style de vie d'anachorète. Donc, des gens qui sont extrêmement consacrés, ils sont seulement dans l'esprit. Il y a des gens qui peuvent rester dans la bourse, dans la forêt, intercéder, prier pour l'Église, prier pour les projets de Dieu et mourir. Ces personnes-là ne vont pas croître en sagesse devant les hommes, ne vont pas croître en statut devant les hommes, ne vont pas croître en faveur, en grâce devant les hommes. Or, Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant les hommes. Mais pourquoi Jésus croissait en grâce? Jésus croissait en grâce devant les hommes parce que les hommes ont vu Jésus être soumis à ses parents. Parce que les hommes ont vu Jésus. Jésus était cet enfant-là qu'on pouvait envoyer au quartier qui était serviable. Ah, mon petit, tiens 500 francs, tiens 1000 francs. Nous, quand on était petits, on nous envoyait au quartier. Des gens même qui ne sont pas nos parents. Il habite sur le palier qui est là-bas. Mon petit, viens, il a t'envoyé. Mais aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut difficilement voir. Mais le petit que tout le monde envoie dans le quartier, là, c'est ce petit-là, c'est à ce petit-là qu'on donne de l'argent. À la fin de la journée, à 17h, à 18h, à 16h, il va être en train d'acheter à locaux quelque chose que ses amis ne pourront pas acheter. Parce que ses amis n'ont pas été envoyés, donc ils ne peuvent pas être remerciés. Donc, si tu veux croître en grâce devant les hommes, il faut être serviteur des hommes. Il faut être soumis aux hommes. Il faut être serviable pour les hommes. Il faut être utile entre les mains des hommes. Il faut être utile entre les mains des hommes. Si vous êtes dans un évangile qui vous dit seulement de vous concentrer sur Dieu, de vous concentrer sur les anges, de vous concentrer sur ceci, cela, et de ne pas saluer les gens au quartier, de ne pas venir de temps en temps donner la nourriture aux vigiles qui suivaient votre immeuble ou votre cité, de ne pas donner... Vous savez, il y a des endroits où quand vous allez entrer, vous allez voir qu'il y a des gens qu'on traite avec beaucoup plus de douceur que vous, avec beaucoup plus de respect que vous, avec beaucoup plus d'amabilité que vous. Et vous allez penser que ces personnes-là font... En fait, ces personnes-là ont des secrets, ces personnes font des choses que vous ne faites pas. Vous allez entrer quelque part, on va contrôler des gens. On va te contrôler, on va te faire attendre là pendant 30 minutes. Quelqu'un d'autre rentre, ah le boss, et puis là, parce qu'il a peut-être donné ne serait-ce que 1000 francs ou 500 francs. Tiens, il faut prendre ton café. Ce que vous appelez corruption souvent, ce n'est pas de la corruption. C'est de la sagesse dans les rapports humains. Je ne dis pas sagesse parce que c'est trop intelligent, mais je dis sagesse parce que en fait, c'est comme ça que le monde et les hommes fonctionnent. Donc, soit vous pouvez le combattre, soit vous pouvez surfer sur la vague. C'est pourquoi Jésus a dit, les fils de ce siècle sont plus sages, d'autres versions disent sont plus habiles à l'égard de leurs semblables que les fils de la lumière. Vous là, quels sont vos rapports avec les humains? Comment vous fonctionnez sur la terre des hommes? Je veux vraiment être terre à terre aujourd'hui et pratique. Vous voulez voler au travail. Aujourd'hui, vous devez vous informer. Tu as un salaire de 300 000, de 200 000, 250 000. Est-ce qu'il n'y a pas un certificat que tu peux faire en ligne, que tu vas payer peut-être 30 000 francs ou 15 000 francs par mois, sur 6 mois, ou sur 12 mois, ou sur 8 mois, je ne sais pas moi, à la fin duquel tu pourras prétendre à un autre salaire au sein soit de ton entreprise, ou bien prétendre à un poste qui va te donner beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus d'argent après. Aujourd'hui, on ne peut pas rester là comme ça. Je vais nuancer mon propos. En fait, vous devez comprendre quelque chose. Dieu a 3 façons de fonctionner et les 3 sont de lui. C'est pourquoi moi, je n'aime pas quand on prêche les choses dans un seul couloir. Chaque vérité se prêche dans les limites d'une autre vérité. Parce que aucune vérité n'est absolue en Dieu. Une vérité commence quelque part, elle s'arrête quelque part. Et là où elle s'arrête, il y a une autre vérité qui la complète. Amen. Donc, il y a des gens, comme j'ai dit, qui ont un style de vie monastique. Ces personnes-là, si elles sont en train de pratiquer ce que je suis en train de vous dire, c'est un péché pour elles. Soit parce que dans la saison dans laquelle elles sont, elles doivent être à 100% dans les choses de l'esprit. Premier point. Ou soit parce qu'elles-mêmes, toute leur vie, là, il n'y a rien qui concerne le monde des humains. Il y a des gens qui doivent fonctionner, qui ne fonctionnent qu'avec des principes terrestres. On a à l'église, mais il y a des gens, si vous leur donnez des choses trop spirituelles, ça ne va pas marcher dans leur vie. Parce que leur vie obéit à la terre. Leur vie fonctionne selon les principes de la terre. J'ai parlé de la première catégorie de personnes dont j'ai parlé. Ce sont des gens qui peuvent ne pas travailler et être milliardaires. Parce que toute leur évolution dépend strictement de leur spiritualité. Ils n'ont pas besoin que tu sois d'accord avec eux. Ils n'ont pas besoin que tu les aides. Ils peuvent être là, écouter Dieu. Et puis Dieu va créer des circonstances, on va leur donner l'argent. Mais si toi, tu ne dois pas forcément fonctionner comme ça et que tu les prends pour exemple, ça va rester sur toi. Donc, comme j'ai dit, il y a ces personnes-là.
qui fonctionnent à 100% avec les choses de l'esprit. Il y a d'autres qui fonctionnent à 100% avec la sagesse terrestre, mais qui est aussi une sagesse divine. Et il y a ceux qui font du 50-50. Et c'est dans ce 50-50 là que je suis en train de vous mettre aujourd'hui. Où vous devez certes opérer comme des fils de Dieu, mais opérer aussi comme des fils des hommes. Et tout comme Jésus, croître en sagesse, croître en stature, croître en grâce devant Dieu, oui, mais aussi devant les hommes. Jean-Baptiste n'avait pas besoin de croître en grâce devant les hommes. À cause du ministère de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste devait délivrer le peuple du péché. Zacharie en a parlé. Il devait conduire le peuple à la repentance. Il devait prêcher un message brut. Il ne peut pas être aimé des Romains, des soldats. Quand les gars viennent, il les allume. Le roi, on dit Hérode, il dit allez dire ce renard. Jean-Baptiste n'est pas dans vos sagesses où on dit non, on ne parle pas comme ça à un président, il faut être sage. Ça, c'est de la folie pour quelqu'un qui est appelé au ministère de Jean-Baptiste. Ce n'est pas de la sagesse. Et ce que j'aime dans la sagesse, c'est que la sagesse, là, elle n'est pas absolue. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une orientation, une chose que Dieu te dit et vouloir l'appliquer à tout le monde. La sagesse de Dieu, elle n'est pas seulement variée, elle est infiniment variée. Donc la sagesse de l'un peut être la folie de l'autre. Tout dépend de ce que Dieu leur a dit et de la direction dans laquelle Dieu est en train de les envoyer. Alléluia. Donc je veux déjà qu'on puisse avoir ces fondements, on puisse avoir cette base. Maintenant, comme je l'ai dit, Jean-Baptiste se fortifiait en esprit, il ne se fortifiait pas ailleurs. Mais Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et comme j'ai dit, croire devant les hommes, ça requiert des éléments qui sont différents de la croissance devant Dieu. Alléluia. Voilà. Mais il y a aussi, quand tu es dans ce système où tu dois être soumis à la fois au système terrestre et au système d'en haut, pour croître même dans les choses spirituelles, tu es obligé de te soumettre. Parce que Dieu va utiliser les gens qui sont sur la terre, va utiliser les humains comme, on va dire, des surveillants ou des tuteurs, comme des intendants qui vont faire des retours à Dieu. Je cherche un mot que je ne trouve pas. Des surveillants, oui. On peut le dire comme ça. Par exemple, quand Dieu dit aime le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui passe son temps à aimer que Dieu et qui n'aime pas les hommes, Dieu va dire qu'il ne l'aime pas? Parce que, en fait, ce qui prouve que tu aimes Dieu, c'est le fait que tu aimes les hommes. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas les hommes que tu vois? Parce que vous devez comprendre que Dieu, dans sa pensée, une vérité n'est pas vraie. J'ai envie de dire, une chose n'est pas vraie par elle seule. Pour pouvoir attester, pour pouvoir témoigner qu'une chose est vraie, il faut deux témoins. Il ne faut pas deux témoins. Il ne faut pas deux témoins parce que le premier témoin dit ce que le premier témoin dit est faux. Non. Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait... Pourquoi Dieu veut qu'il y ait obligatoirement deux témoins? C'est parce que Dieu est prudent. Je prends un exemple. Je vois une sœur ici. Une sœur ici qui est très... Comment on va dire ça? Qui est connue comme étant pieuse. Elle est responsable, elle est ceci, elle est cela. Et puis moi, je dis que je l'ai attrapée dans un couloir là-bas. Il y avait deux garçons qui tentaient de la caresser. Ou bien il l'a vu en boîte de nuit. Il passait quelque part et puis il l'a vu dans une position bizarre. Vous comprenez que même si je suis quelqu'un d'assez crédible, franchement, on va chercher à vérifier la véracité de mes propos parce qu'il y va de la réputation d'une personne. C'est pour cette raison-là que Dieu ne permettait pas en Israël. C'est quelque chose qu'il a donné à Moïse. Quand vous regardez comment Dieu a donné les lois à Moïse, je vous assure, on dirait même qu'il est en train de former la police. Parce qu'on menait des enquêtes. Il y a des choses même, on devait aller voir jusqu'à une certaine distance pour vérifier dans les environs. Dieu est bizarre. Il est trop smart, le monsieur. Donc, il dit, bon, vous savez, les affaires de faux témoignages, c'est quelque chose qui est délicat. Donc, si quelqu'un veut dire qu'il a vu quelqu'un dans l'adultère ou autre, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. On ne pourra pas établir que c'est vrai s'il n'y a pas deux personnes au minimum ou trois personnes qui peuvent attester la même vérité. Donc, le fait qu'une seule personne dise que telle chose est vraie, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais le fait de prendre au moins deux témoins, c'est beaucoup plus prudent. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, Dieu lui-même aurait pu dire simplement « aimez-moi » et puis c'est fini. Mais pour que Dieu sache qu'on l'aime,
il met son image. Oh my God. Et il dit, aussi longtemps que tu n'aimeras pas l'homme, j'estimerai que tu ne m'aimes pas moi. Maintenant, si tu aimes l'homme plus que moi, Dieu, il y a un problème. Mais si tu ne m'aimes que moi, Dieu, tu ne peux pas prétendre aimer l'homme. Parce que ce qui va attester que ton amour pour Dieu est vrai, c'est l'amour que tu as pour les hommes. Donc les deux témoins, les deux choses pourront témoigner. Donc souvent Dieu vous donne les hommes, mais vous ne savez pas que ce que votre père qui est païen est en train de dire à Dieu, ou quand il soupire, en fait Dieu entend. C'est pourquoi Dieu a dit quelque chose. Quand il est descendu au niveau de Sodome, là, il est descendu chez Abraham, il dit, j'ai entendu des choses, je suis venu vérifier. Parce que à Sodome, les gens faisaient des choses bizarres aux étrangers. D'ailleurs, quand Dieu lui-même s'est présenté comme un étranger, les gens ont voulu avoir des rapports avec lui. Les gens de Sodome, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé à Sodome, disait Ézéchiel, je crois, chapitre 16. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir qu'on parle de Sodome. Sodome, au-delà de l'homosexualité qui était là-bas, du fait qu'on violait les hommes et tout, il y avait quelque chose encore. Les gens ne faisaient pas droit à la veuve et à l'orphelin. Ils ne faisaient pas droit, ils ne soutenaient pas le pauvre, ainsi de suite. Et en plus de ça, ils étaient bizarres avec les étrangers. Entends dans la Bible, il y a des gens qui sont très dangereux, les orphelins, les veuves. Parce que Dieu est le père des orphelins, Dieu est le défenseur des veuves, et Dieu aussi est le Dieu des étrangers. Un étranger, même si c'est un païen, il faut le considérer comme Dieu. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand vous voyez un orphelin, quand vous voyez une veuve, et quand vous voyez un étranger, les étrangers aussi, ce sont des anges. Je ne dis pas que ce sont des anges dans la mesure où ce sont vraiment des anges. Mais en réalité, les anges de Dieu, les êtres du ciel, quand ils viennent sur la terre, il y a des postures qui prennent. Les anges de Dieu ne vont pas dans les palais d'abord comme des rois. Les anges de Dieu se présentent comme des SDF. C'est pourquoi, oh my God, c'est pourquoi quand les deux anges sont arrivés à Sodome, Lot les a reconnus et il les a suppliés de dormir chez lui. Ils ont dit à Lot, nous passerons la nuit dans la rue. Parce qu'un être du ciel n'est pas dérangé par le fait de ne pas avoir de maison. Lot a insisté, et c'est après plusieurs instances qu'ils sont venus dormir chez lui. Donc, en fait, Dieu se cache derrière ces personnes-là pour nous juger, parce que quand lui-même il se présente, ou avec ses anges, quand il doit se présenter, il prend souvent ses postures. Donc, même si ce sont des vrais anges ou ce ne sont pas des anges, étant donné que c'est souvent ces postures-là que les êtres du ciel abordent, ou c'est souvent ces postures-là que les êtres du ciel prennent, les étrangers qui viennent vers vous là, dites-vous quand vous voyez un étranger qui arrive chez vous, que Dieu est rentré dans votre maison et est en train de vous observer. Parce que tout ce que vous allez faire à l'étranger, Dieu va regarder. Dieu va prendre note. Et en fonction de ça, Dieu va vous bénir. Et c'est pourquoi on a pu nous dire, l'apôtre Paul dit, en exerçant l'hospitalité, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont étrangers là, ce sont les anges. Si tu es hospitalier, tu vas forcément rencontrer des anges. Oh my God, là, Nevalikaya. Pourquoi Abraham au Saint-Esprit? Pourquoi Abraham avait cette facilité à rencontrer des anges? Parce que Abraham avait cette facilité à être hospitalier. Quand il voyait des gens qui étaient là, des voyageurs, il se mettait sous sa tente, il les accueillait, il préparait, il leur donnait. Ceux qui avaient besoin de dormir là, il les accueillait. Mais à force d'être hospitalier, tu vas rencontrer des anges. Ou même si tu ne rencontres pas des anges, tout ce que tu vas faire à ces personnes-là, Dieu va estimer que tu es en train de lui faire ça. C'est pourquoi Jésus dit, je vais dire à des gens, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'avais faim, vous n'avez pas nourri. Mais quand est-ce que on t'a vu nu, on t'a pas habillé? Quand est-ce qu'on t'a vu affamé, on t'a pas nourri? Il dit, lorsque vous n'aurez pas fait cela à toutes ces personnes-là, c'est à moi que vous ne l'aurez pas fait. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Quand Dieu parle à Noé, après le déluge, il bénit les animaux, il bénit tout, et puis il parle à Noé et à ses fils. Il dit, l'homme qui va verser le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Donc la raison pour laquelle Dieu ne supporte pas qu'un homme verse le sang d'un homme. Aujourd'hui, là, si on peut pardonner le meurtre, là, c'est parce que Jésus est mort. Sinon, tous les péchés, il y avait des compensations pour ça. Mais si tu tues quelqu'un, quand tu tues quelqu'un et quand tu commets l'adultère, on te lapide ou bien tu épouses la femme en question. Mais quand tu commets un meurtre, on ne peut pas tuer un animal pour couvrir ton péché. Toi-même, on doit te tuer pour apaiser la colère de Dieu. Parce que quand Dieu voit l'homme, au Saint-Esprit, quand Dieu voit l'homme, Dieu ne voit pas que l'homme, Dieu se voit lui-même. Donc derrière chaque être humain que vous voyez là, faites très attention. Parce que Dieu vous observe.
Le problème, c'est que vous vous concentrez que sur Dieu et sur les esprits, ne sachant pas que les hommes qui sont là, oh my God. Pourquoi? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, faites du bien. Celui qui, voilà, je cherchais ce verset. La Bible nous dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Mais est-ce que Dieu est pauvre? Non, Dieu n'est pas pauvre. Mais derrière chaque pauvre, il y a Dieu, il y a le Dieu du pauvre qui observe. Les indigents, comment je les appelle? Les indigents, les étrangers, en fait, toutes les personnes qui sont dans une posture de faiblesse sur la terre, là, sont des personnes qui potentiellement transportent Dieu. Quand Jésus s'est présenté dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, regardez ce qui va se passer. Jésus arrive et il dit j'ai soif, donne-moi à boire. La femme lui refuse l'eau. Et quand la femme refuse l'eau à Jésus, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu savais qui est en train de te parler, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Donc en réalité, Jésus a de l'eau, mais il demande l'eau à la femme. Et l'eau que Jésus a est meilleure que l'eau de la femme. J'ai tiré un principe de cet échange. C'est que toutefois qu'un être du ciel ou que Dieu devait se présenter à nous, ou toutefois qu'un sauveur devait se présenter à nous, un sauveur se présente toujours en situation de détresse. Je suis en train de vous parler des êtres du ciel. On dit Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu. Vous devez chercher à comprendre les choses de l'esprit. Celui qui doit te sauver là, il ne vient pas en cape et en caleçon comme Superman ou en collant. Celui qui doit te sauver là, il vient à... Oh my God. Il vient avec l'apparence de quelqu'un que tu dois sauver. Mais en réalité, il transporte quelque chose qui est utile à ta vie. Si un ange doit te sauver d'une situation que tu es en train de vivre, l'ange ne va pas venir de façon à frapper les regards. L'ange va venir et chercher à savoir si tu es digne d'être aidé. Est-ce que toi-même, si tu avais des problèmes, tu aurais aidé les gens? C'est pourquoi j'aime les histoires qu'on lisait quand on était enfant ou qu'on lit encore, qu'on croit souvent dans les trucs. C'est ces personnes-là qui viennent et qui sont dans les villages et à qui tout le monde refile de la nourriture, bien qu'on traite d'une certaine manière. Et puis la famille qui va les accueillir là, c'est à eux qui vont donner une bague, ils vont donner une formule, ils vont donner un canard, ils vont donner quelque chose et puis ça va les rendre riches. Je crois que dans l'histoire de Jack et Harry Potter, ça c'est une autre affaire. Je crois qu'ils ont tué le géant pour voler l'oie. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que pour pouvoir bénéficier de certaines choses, en fait, quand un être du ciel, quand Dieu va vouloir vous donner quelque chose, il y a une chose que vous avez sur la terre que vous devez donner à quelqu'un pour que ce qu'il transporte spirituellement vous soit accordé. Dieu est en train de détourner mon message parce que j'ai quelque chose que je voulais dire, mais je vais finir ce que je suis en train de dire d'abord avant de traiter la sagesse même pratique des choses de la terre. Regardez, le fruit de l'esprit que l'apôtre Paul a donné. Je dis Jésus parce que moi j'ai vu Jésus donner le fruit de l'esprit avant l'apôtre Paul. Voilà, parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 5, Jésus voyant la foule monta sur la montagne. J'aime trop ce verset, ce chapitre-là, chapitre 5. Parce que Jésus ne descend jamais dans la foule pour aller parler à la foule. Jésus n'aime pas s'adresser à la foule. Quand Jésus s'adresse à la foule, c'est en parabole qu'il parle. Et le Jésus que je connais n'est pas un Jésus qui descend son langage pour être compris des hommes. C'est un Jésus qui monte sur la montagne afin que ses disciples s'approchent de lui. Donc ce n'est pas à Jésus de diminuer, de réduire ou de rendre intelligible ses propos. C'est à toi de le trouver dans un lieu où il parle clairement. Donc Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne. Ses disciples s'étant approchés de lui. Donc la foule n'a pas cherché à gravir la montagne. Ses disciples s'étant approchés de lui. C'est là maintenant que Jésus commence à leur parler. Et il dit, regardez l'enseignement que Jésus donne à ses disciples. C'est quelque chose de banal. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnés, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y a beaucoup de choses encore en bas. Mais quand vous regardez tout ce que Jésus a cité, en fait, Jésus est en train de donner le fruit de l'esprit que Paul a donné dans Galates chapitre 5, verset 22. Et quand Jésus dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, il parle de l'humilité ici, il parle de l'amour. Heureux les débonnés. Quand vous lisez la version Tabi, on dit les doux. Car ils hériteront la terre, on parle de douceur. Parce que ce que vous devez savoir, si vous voulez hériter la terre, si vous voulez bénéficier des choses que la terre donne, soyez des hommes doux. L'apôtre Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes.
Si votre douceur n'est pas connue des hommes, il y a des choses que la terre ne va pas vous donner et que les hommes ne vont pas vous donner. Parce que quand je parle de terre ici, là, c'est à double sens. Je parle à la fois de la terre en tant qu'entité spirituelle, mais je parle aussi des humains que j'appelle la terre. Parce que les hommes sont faits aussi de terre et sont des habitants de la terre. Donc le monde dans lequel on est là risque de ne pas vous donner certaines choses si votre douceur n'est pas connue des hommes. Il y a des gens, on devait arrêter. La police venait les chercher comme ça, pour un malentendu. Et puis les gens ont témoigné de au quartier. Non, l'enfant là, il est bien. Lui là, non, c'est pas comme ça. Il y a des gens qu'on devait, on devait lyncher. Et les gens du quartier sont intervenus. Il y a d'autres personnes qu'on voulait agresser. Et là, l'entourage s'est levé. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc Jésus dit, heureux les doux car ils reprend la terre. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Ce que j'aime avec la paix, c'est que la paix te permet à la fois d'être un fils de l'homme et un fils de Dieu parfait. On peut définir la paix de plusieurs manières. Mais je parle ici du fait de s'entendre avec les gens. Vous savez, ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas dans une posture où non, il se prend pour qui? Non. Je vous assure, soyez en paix. D'abord, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Autant que cela dépend de vous, aussi longtemps que vous pouvez tout faire pour être en paix avec les gens, soyez en paix. Parce que dans la paix, là, il y a des choses. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que le don de la diversité, le don des langues, le fait de parler des langues, plusieurs langues, dépend de votre niveau de paix. Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas de Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Donc ils ont entendu. Et à la Pentecôte, plusieurs nations sont venues. À la fête de Pâques, c'était à la Pâques, non, à la Pentecôte, plusieurs nations se sont rassemblées. Et quand ces nations se sont rassemblées, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a un bruit comme celui d'un vent violent qui a quitté le ciel et qui est rentré dans la maison. Donc au bruit du vent, la foule, la multitude a couru. Et quand ils sont arrivés, les disciples ont commencé à parler, à dire des merveilles de Dieu dans les langues des personnes qui les écoutaient. Je vais vous dire quelque chose. Il y a deux choses qui sont passées à la chambre haute. Il y a un vent qui a quitté le ciel et qui est rentré dans la pièce. Mais il y a des langues qui ont quitté la terre pour venir sur les têtes des disciples. Parce que la Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu apparues sur les têtes des disciples. Les langues là ne sont pas venues du ciel. Les langues là sont venues des visiteurs, des gens qui sont venus visiter Jérusalem. Pourquoi est-ce que c'est au moment où la multitude a couru vers les disciples que les disciples ont commencé à parler les langues des personnes en question? Parce que les différentes langues qu'ils ont eu à parler, la Bible nous dit une quinzaine ou 17 nationalités. On dit Parthes, Élamites, ceux qui habitent la Cappadoce, la Phrygie, le Pont, tout ça, on a parlé même, je ne sais plus, des Arabes. Il y a tellement de nations qui étaient présentes. Et vous devez comprendre que dans le don des langues, pour parler les langues des anges, pour parler les langues d'en haut, il faut que les choses d'en haut descendent sur vous pour que vous parlez les langues. C'est là qu'on dit celui qui parle la langue ne parle pas à Dieu, ne parle pas aux hommes mais à Dieu, pardon. Personne ne le comprend, mais c'est un esprit qui dit les mystères. Mais pour parler les langues des hommes, vous êtes ici, il y a plusieurs personnes qui ont déjà prié. Seigneur, je veux parler chinois. Seigneur, je veux parler anglais. Pendant qu'ils sont en train de prier, je veux parler russe. Et il te sera difficile de parler russe par l'Esprit de Dieu si tu n'aimes pas les Russes. Il te sera difficile de parler russe si tu n'es pas hospitalier envers les Russes. Il te sera difficile de parler russe si tu ne t'intéresses pas à la culture russe. En un mot, il te sera difficile de parler une langue humaine si tu ne cherches pas à être en paix avec les hommes qui parlent cette langue. Parce qu'en fait, ce qui a permis aux disciples de Jésus de parler les langues de ceux qui sont venus vers eux, là, c'est l'hospitalité. Parce que Jérusalem a accueilli les nations. Et quand Jérusalem a accueilli les nations, le Saint-Esprit a copier, comme avec Zend, le logiciel que vous avez qui vous permet de copier un autre logiciel d'un téléphone à un autre, une musique, un fichier d'un téléphone à un autre, d'un périphérique à un autre. C'est comme ça que le Saint-Esprit a copié sur les têtes des gens. Parce que toutes les langues que nous parlons sont sur nos têtes. Donc, oh my God, le Saint-Esprit a copié les langues des personnes qui étaient là. Ils sont venus près des disciples pour leur communiquer ça sur les têtes afin qu'ils parlent ces langues. Maintenant, ce que je veux que vous puissiez comprendre, vous savez, le don le fruit de l'esprit qu'on appelle la paix. Bon, je vais reprendre ce que je suis en train de dire. Les saveurs du fruit de l'esprit, il y en a 9. Il y a l'amour et puis il y a 8 autres choses, ça fait 9. Les dons spirituels, il y en a 9 aussi. En réalité,
saveur du fruit de l'esprit permet d'accéder à un don spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, recherchez la charité ou l'amour et aspirez au don spirituel. Parce que pour tout don spirituel auquel tu veux aspirer, il y a un élément de l'amour que tu dois poser comme fondement. Donc si tu dois bâtir un édifice, une maison qu'on appelle don spirituel, les fondations, là, c'est l'amour. C'est pourquoi on dit aspirer. L'apôtre Paul dit, d'abord 1 Corinthiens 13, verset 1, il dit, si je prophétise, mais que je n'ai pas l'amour, si je fais ces choses-là, je suis comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Il faut que je lise ça, pas que je raconte des histoires. Parce que 1 Corinthiens 13, verset 1 et 1 Corinthiens 14, verset 1, les deux versets parlent de l'amour. Mais ça nous donne une clé ici. La clé en question, c'est que pour grandir dans les dons spirituels, il faut grandir dans l'amour d'abord. Je vais vous lire ces deux versets-là rapidement et je progresse. Je suis en train de flow comme ça, selon que l'Esprit me donne de parler. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Si vous interprétez ça, vous allez attraper vos têtes. Verset 14, enfin, 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Je reviens à 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. Autrement dit, quand tu parles, même en langue, ou que tu parles les langues humaines par le Saint-Esprit, oh my God, pour le monde spirituel, tu n'émets pas un son clair aussi longtemps que tu n'es pas rempli d'amour. Parce que celui qui parle en langue, même si c'est en langue qu'il parle, Dieu ne comprend pas ce qu'il dit. Parce qu'il fait du bruit. Il dit, je suis comme une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. Ta musique, ta prière est comme une musique qui n'est pas harmonieuse. C'est comme de la cacophonie que tu es en train de faire. Ne pensez pas que le don de diversité des langues, le fait de parler les langues spirituelles, est suffisant pour que Dieu t'exauce. Parce que quand tu vas parler les langues de l'esprit et que Dieu va t'écouter, j'aime souvent dire que l'amour est pour l'amour dans nos paroles spirituelles. Quand on est en train d'expliquer les choses à Dieu là, l'amour est ce que est pour nos prières ou est pour notre conversation avec Dieu, ce que la logique est pour notre conversation avec les autres. Quand tu veux te faire comprendre par un homme avec qui tu es en train de parler, il faut que ton propos soit cohérent. Il faut que tu parles de façon logique. Tu ne peux pas faire du coq à l'âne, prendre une histoire et ce n'est pas fini et puis aller atterrir sur autre chose. Mais en réalité, ce qui rend logique aux oreilles de Dieu et des anges, ce que nous disons là, ce n'est pas l'excellence de nos propos, ce n'est pas la logique de nos propos, c'est l'amour. Donc même si ce que tu dis n'est pas logique et est bizarre, mais que toi-même tu es rempli d'amour, le monde spirituel va comprendre clairement ce que tu es en train de dire. Mais même si tu es un homme extrêmement intelligent, extrêmement cohérent, quand tu parles à Dieu et qu'il n'y a pas l'amour en toi, Dieu n'entend rien, il entend du bruit. Et c'est comme s'il y a un idiot qui est en train de lui parler. Tu vois, quand quelqu'un qui ne sait pas expliquer les choses est en train de te parler, là, de la façon dont tu n'arrives pas à cerner ses propos parce qu'ils ne sont pas cohérents, c'est comme ça que quelqu'un qui n'a pas l'amour n'est pas cohérent pour les esprits. En tout cas, les esprits de Dieu. Donc, quand je parle de la paix ici, là, la paix est très importante. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vous ai dit que la paix permet d'activer la diversité des langues. La paix permet d'activer la diversité des langues là où la tempérance permet d'activer l'interprétation des langues. Quand on parle de la tempérance ici, là, plusieurs prédicateurs ont défini la tempérance comme étant le fait de ne pas se fâcher, de maîtriser la colère. Si vous cherchez tempérance dans le dictionnaire, la tempérance parle de la maîtrise de tous les désirs liés au sens. Donc la tempérance, ça ne sert pas ne pas se fâcher seulement. La tempérance, ça sert à avoir une vie de sanctification. Maîtriser ses désirs, ses appétits, ses pulsions. C'est tout. C'est la maîtrise en fait de son homme, depuis son homme intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est ça la tempérance. C'est être modéré. Donc la sanctification, la sainteté, c'est pourquoi la Bible nous dit la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc la sanctification nous donne des yeux pour voir Dieu et nous donne des oreilles pour entendre Dieu, nous donne des oreilles pour interpréter. Donc la sanctification permet de voir, d'entendre, de sentir. Oh my God. Mais la paix ne nous donne pas des organes pour capter. La paix nous donne des organes pour parler. Comment je peux dire ça? En fait, la sanctification te permet de comprendre ce qui vient d'en haut. Mais la paix te permet d'interagir avec ce qui est en bas. Et les deux sont d'accord.
Parce que je n'ai pas le temps de rentrer dedans, mais les dons spirituels fonctionnent par paix. Le fruit de l'esprit aussi. Ok, donc la paix fonctionne avec la tempérance. Parce que la tempérance, là, c'est la paix avec Dieu. La sanctification. Mais la paix, c'est la paix avec les hommes. Maintenant, pourquoi est-ce que la paix permet de parler les langues des hommes? Je vais prendre un cas pratique. Annabelle, s'il te plaît, tu es de quelle ethnie? BT, homme de Dieu. Ok. Tu es BT, moi je suis Baoulé. Tu es d'accord avec moi que, étant BT, on n'a pas la même culture? Oui, homme de Dieu. Donc, si je viens avec mon arrière-plan Baoulé et que j'arrive chez les BT et que je commence à faire un certain nombre de choses, je peux vous offusquer parce que je ne comprends pas et je ne connais pas vos us et coutumes. Donc, ma bonne volonté n'est pas suffisante pour être en paix avec vous. Mon amour n'est pas suffisant pour être en paix avec vous. Je ne sais pas quel autre mot utiliser. Mais pour être en paix avec vous, je dois chercher à vous comprendre et à savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Donc, la paix, là, c'est mettre en œuvre un système, c'est pratiquer un certain nombre de choses qui va me permettre de me faire comprendre. Autrement dit, de pouvoir échanger avec vous. Pourquoi justement la paix permet de parler, oh my God, les langues? Parce que, en fait, le fruit de l'esprit qu'on appelle la paix, là, c'est une autre manifestation de la diversité des langues. Parce que la diversité des langues sur le plan vocal, ça donne ce qu'on appelle, enfin, sur le plan vocal, en fait, ça va donner le nom des langues, mais sur le plan comportemental, ça va me donner de vous étudier et de marcher avec vous d'une certaine manière. Si je veux par le Saint-Esprit commencer à parler BT, la première des choses que je dois commencer à faire, c'est chercher à être en paix avec les BT. Et c'est d'ailleurs chercher à m'imprégner de la culture BT. Parce que chercher à m'imprégner de la culture BT, là, c'est parler le BT, mais pas dans ma bouche, mais dans mon comportement. Oh my God. Donc, si tu veux parler la langue d'un peuple, il faut déjà commencer à comprendre la culture. Parce qu'en réalité, la culture est un langage de ce peuple, mais un langage comportemental et non vocal. Donc, si tu commences à te comporter d'une certaine manière qui convient à ce peuple-là, ça ne coûtera rien à Dieu de te donner de parler le langage de ce peuple. Autrement dit, ce n'est même pas d'abord même du ciel que le BT va quitter pour venir. Le BT que Annabelle parle va quitter sur sa tête pour venir sur ma tête. C'est pourquoi à la chambre haute, avant que les disciples ne commencent à parler les langues des gars, le Seigneur a envoyé un vent qui les a attirés parce qu'il voulait savoir. Quand ils sont arrivés, le Seigneur a copié les langues qui étaient sur leur tête là pour donner à ses disciples. C'est pourquoi il faut aimer. Aujourd'hui, tu veux parler chinois. Mais toi, quand tu vas les Chinois t'énervent. Les Chinois t'énervent. Pof, ils te disent rien. Tu ne peux pas parler la langue de quelqu'un que tu n'aimes pas. Regardez, vous voyez les gens qui sont passionnés de culture. Tous ceux qui sont passionnés de la culture d'un peuple, souvent même ça vous ouvre les portes du peuple, les portes des nations. Ou ça vous attire les personnes aussi de ce peuple. Regardez quelqu'un, regardez ici. Quand les gens qui viennent d'ailleurs arrivent et puis ne trouvent pas ici leurs compatriotes, et puis voient des gens qui comprennent leur langage, ou qui parlent leur langue, ou qui comprennent, qui sont passionnés de leur cuisine et tout, ils s'attachent à ces personnes, ils les aiment. Et ah bon, tu aimes ça? Et puis ça devient un sujet de conversation entre vous. Soyez en paix avec les hommes. Soyez en paix avec les hommes. Soyez en paix avec les hommes. Un Chinois vient chez toi, reçois-le. Je t'assure que tu fais beaucoup de choses pour lui, tu t'occupes de lui. Là. Quand il va partir, si toi tu commences à apprendre chinois, tu vas apprendre chinois plus vite que tes amis qui vont à l'école qui sont en train d'apprendre. La différence entre vous deux là, c'est que tu seras en train d'aspirer spirituellement sa langue, en aspirant sa culture et en rendant service à quelqu'un de ce peuple-là. C'est des clés pratiques que je suis en train de vous donner. Et ça, vous pouvez appliquer ça à d'autres domaines. Maintenant, je vais rentrer et finir avec le test que j'ai commencé à développer hier. Oh my God, ce texte-là est extraordinaire. Luc chapitre 16. On va prendre nos Bibles dans Luc chapitre 16. J'étais déjà dessus, mais
comme on devait lire 1 Corinthiens. Luc chapitre 16 à partir du verset 1. J'espère qu'on me suit. Bon, je vais faire la lecture. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à ton maître, à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ok. Je vais lire les versets 8 et 9 dans plusieurs versions. Je prends maintenant la version but du semeur. Là, on vient de lire 8 secondes. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. Donc, le gars est malhonnête. Mais son maître ne loue pas sa malhonnêteté. Il loue son habileté dans sa manière de traiter avec ses semblables. En effet, ceux qui vivent pour ce monde, ceux qui vivent pour les choses de la terre, qui n'aiment ici, c'est-à-dire Dieu ne les intéresse pas, tout ça, ils sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Bible dit semeur. La Bible dit, les païens, les gens qui ne cherchent pas à aller au ciel, là, ils sont plus sages, ils sont plus malins, ils sont plus futés, ils sont plus avisés, ils sont plus habiles dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Quand on dit que tu es enfant de lumière, mais en train de prendre l'exemple sur quelqu'un d'autre par rapport à la sagesse, regardez le paradoxe du chapitre, du verset. Bible du semeur, je prends parole de vie. Parole de vie au verset 8, 16, Luc 16, verset 8. Alors le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Je ne peux pas m'arrêter sur une seule version. Puis, j'ai failli oublier 8 et 9. Alors le maître dit, oui. Verset 9. Jésus ajoute, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans la maison pour toujours. Jésus n'a pas dit jeter l'argent trompeur. Il dit utiliser ça pour faire quelque chose, des amis. Jésus parle à des fils de Dieu. Il ne parle pas des païens. Je lis dans la version parole de vie. Enfin, Bible du semeur maintenant, vu que parole de vie, quand j'ai lu Bible du semeur, je n'ai pas lu cette partie-là. Verset 9. Et moi je vous déclare, si vous avez des richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les maisons éternelles. Il y a une version que je cherche, que je ne trouve plus, que j'ai lu il y a des années qui dit, faites-vous des amis avec des biens mal acquis. On est dans la Bible, on n'est pas dans un livre de sorcellerie. Je lis dans quoi maintenant? Je vais prendre la version, est-ce que j'ai la version? J'ai pas, dans cette Bible-là, je n'ai pas la version Chouraki. Je vais prendre la version Chouraki. On dit, là-bas, on vous dit, faites-vous des amis avec l'argent, le mammon d'iniquité ou quelque chose comme ça. Donc, version Chouraki. L'Adam, ici c'est le Seigneur, le Maître. L'Adam louange, loua le gérant d'iniquité d'avoir agi avec sagacité. Les fils de cette ère sont plus sagaces que les fils de la lumière envers leur âge. Je vous dis, lui-même dit envers leur âge, donc ça veut dire dans leur siècle, dans ce siècle-là, dans la dispensation dans laquelle on est.
Les gens comprennent les enjeux. Ils savent comment on traite avec les autres. Je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité. Mammon, ça veut dire richesse. Pour qui vous accueille quand il vous manquera, dans les temps de la pérennité. Donc, vous l'aurez compris, on parle de mammon trompeur, de richesse inique, d'argent trompeur, de bien mal acquis, voilà, faites des amis avec les richesses injustes. Ça veut dire, en fait, richesse injuste ici dans le contexte de Louis II, ça veut dire avec l'argent que vous n'avez pas acquis dans des conditions qui étaient bien. Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux avancer? Parce qu'on m'a dit des choses un peu compliquées. J'ai mélangé comme ça, hein. Voilà. Je suis rentré dans les choses. J'ai parlé de fils de Dieu, j'ai parlé de fils de l'homme. J'essaie de naviguer comme ça. Ok, vous me donnez l'autorisation, je vais pousser un peu. Si vous faites très attention à ce test, l'enjeu qui était le premier, c'était la fidélité. Le monsieur a confié ses biens à son employé et l'économe n'a pas été fidèle dans la gestion des biens. Donc on parle de fidélité. Maintenant, le monsieur a échoué en ce qui concerne la fidélité dans la gestion des biens de son maître. Et laissez-moi vous dire ici que le maître en question, c'est Dieu. Il était infidèle. Donc, comme il sait qu'il a déjà échoué sur le plan de l'infidélité ou de la fidélité par rapport à la gestion des biens de son maître, il ne se rabat sur autre chose. Il dit, bon, assurément, le monsieur là va me chasser. Maintenant, quand il va me chasser, moi, j'aurai plus d'emploi. Travailler la terre, je ne peux pas. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Donc, il va voir quelqu'un. Il dit, tu dois combien à mon maître? Il dit, je lui dois 80 ou 100 hectolitres d'huile. Il dit, mais 80. Toi, tu dois quoi? Il dit, je lui dois 100 sacs de blé. Il dit, mais 80. Quand le maître a vu comment le gars était en train de traiter, parce qu'en réalité, ce que le monsieur est en train de faire, il est en train de préparer son chômage, il est en train de préparer son licenciement. Il sait qu'ils vont le licencier parce que ce pourquoi il est en train d'être audité là, il sait que ça ne peut pas être favorable. Et le maître maintenant observe et il voit que le gars est en train de gérer les affaires d'une certaine manière, non plus maintenant par rapport à l'argent, mais pour avoir des relations parce qu'il cherche des gens qui lui seront redevables. Oh Saint-Esprit. Et quand il finit de poser les actions en question, il sait que quand son maître va le chasser là, ces personnes-là lui doivent une vieille chandelle, lui doivent un service. Vous regardez souvent les films de mafieux, des films de drogue, des choses comme ça, et puis vous voyez souvent des gens qui rendent service et puis on dit, tu m'en dois une. Et entre ces personnes-là, le jour où le gars a un problème, tu ne peux pas lui dire, je ne peux pas t'aider. Parce que le problème que lui, il a là, même si toi, tu dois mourir en essayant de l'aider, tu vas mourir. Parce que ce qu'il a fait là, il a activé son réseau, il a fait un certain nombre de choses, il a laissé passer certaines choses qui te rendent redevable. Des gens doivent vous être redevables. Des gens qui sont grands doivent vous être redevables. Même des gens qui sont petits. Souvent, vous voulez rencontrer peut-être le président, mais vous ne respectez pas le vigile du président. Vous voulez respecter le directeur, le DG, mais vous ne respectez pas ceux qui sont autour. Il y a des gens que vous devez toucher, il y a des choses que vous devez faire dans la vie de certaines personnes qui vont faire que ces personnes vous seront redevables. Parce que vous devez vous faire des amis. Je vous ai donné l'exemple ici de revenir dans une société, donner 1000 francs aux gars, venir dans les coins, ce genre de choses que vous négligez là, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Et pourquoi aujourd'hui les fils de ce monde ont plus d'argent que nous? Ce n'est pas trop parce que le monde est gâté, et quand tu es chrétien, mais c'est dur de prospérer, c'est comme si c'est comme ça. Aujourd'hui, vous qui êtes là, vous êtes tellement saint que si vous arrivez quelque part, que vous avez un marché, je vais vous donner les lois des affaires. J'aime les choses. Mon père spirituel pouvait dire, quand il nous parlait il y a une dizaine d'années en arrière, que son mentor dans les affaires, c'est son père spirituel. Donc, il ne s'est pas fatigué. Dieu lui a tout donné en même temps. Nous aussi, par la grâce de Dieu, notre mentor dans les affaires, c'est notre père spirituel. Donc, il y a des conseils que j'ai pu avoir, même avant de travailler, même avant d'entreprendre. Peu des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat pendant combien d'années n'ont pas eu. Parce que j'ai capitalisé l'expérience de mon père et de mon grand-père. Et mon père spirituel m'a donné une phrase très importante que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, les pires païens sont dans les affaires. Païens même là, c'est quelque chose de compliqué. Maintenant, les pires païens là, ils sont dans le business. Donc, quand toi tu es un chrétien, que tu veux être entrepreneur, tu viens te retrouver dans le domaine à rencontrer des gens les plus malhonnêtes, les plus méchants et les plus bizarres qui existent sur la terre.
Mais le problème, c'est que tu ne sais pas comment, tu ne connais pas les lois du système, tu ne sais pas comment la chose opère. Pour avoir un marché dans le monde des affaires, il y a des chrétiens qui sont là, on leur dit non. Je ne sais pas moi, tu obtiens un marché dans une entreprise, il y a quelqu'un qui est un acheteur. Donc, en tant qu'acheteur, c'est lui qui choisit les prestataires. Qui va nous donner la nourriture, qui va nous donner les tuyaux dont on a besoin, qui va nous fournir des camions pour acheminer nos choses, qui va faire ci, qui va faire ça. Il y a quelqu'un au sein de l'entreprise où il y a plusieurs acheteurs. Si tu n'as pas un parent qui est acheteur pour donner le marché, l'acheteur là, tu dois l'intéresser. C'est-à-dire que si l'acheteur ne gagne rien dans ton affaire là, c'est pas évident. On va penser que parce que tu vas faire les propositions les plus alléchantes pour l'entreprise. Par exemple, on dit notre entreprise a besoin de 15 000, j'ai envie de dire stylos. Donc là où les autres font les stylos à 80 francs, toi tu fais les stylos à 50 francs. Et tu penses que parce que tu fais les stylos à 50 francs, l'acheteur va te prendre et puis va laisser un autre. L'acheteur ne va pas te prendre en fonction de ton produit. L'acheteur va te prendre en fonction de ce qu'il gagne. Ce qui va te donner le marché, c'est la relation que tu vas avoir avec l'acheteur. Et puis d'ailleurs, là je ne parle pas de corruption, mais je vais vous dire quelque chose. Même si quelqu'un ne t'a rien demandé, qu'il t'a octroyé un marché dans les lois des affaires de façon tacite, toi tu dois être intelligent pour lui donner 10%. Voici la partie où les chrétiens ne peuvent pas se faire des amis avec les richesses injustes. Ils vont faire sortir des grosses bibles. Ils vont faire sortir le marché là, tu vas voir ça une fois encore. C'est en vue unique que tu vas voir ce marché. Parce que si tu as vu ce marché là encore, c'est que c'est un rêve. Parce que l'acheteur qui va te faire la passe là, il ne va plus revenir vers toi. En fait, quand Dieu veut donner l'argent, il ne parle pas d'argent, il ne parle pas de... Non. Quand Dieu veut rendre riche, il y a des choses, il y a des circonstances qui créent. Mais ce n'est pas pour les petits esprits. C'est des gens qui ont des esprits qui sont forts. Mais si tu as un esprit trop chrétien, on t'a donné la partie droite de l'évangile, on t'a pas donné la partie gauche, tu vas perdre beaucoup de choses et tu vas empêcher certaines choses de rentrer. Regardez, la Bible dit que Dieu met dans le cœur du méchant le souci d'amasser pour le riche. Donc pour que le juste, donc pour que le juste devienne riche là, le juste doit pouvoir mettre sa main dans la poche du méchant pour transférer les richesses du monde à l'église. Il y a tellement de choses. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, pour rendre riche son peuple là, c'est la guerre que Dieu mettait sur pied. Parce que d'abord, quand tu finis d'exterminer un peuple, tu peux le piller. Quand vous lisez comme ça, piller, ça vous dit, c'est voler. Il ne faut pas qu'on se truc. Ou qu'on dit dépouiller dépouiller, ça veut dire quoi? Dépouiller, c'est aller prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc, il y a des choses dans le monde des affaires. Dieu veut nous introduire dans des choses, mais il y a des éléments qu'on ne cède pas encore. Tu veux aller dans une école, dans l'école là, pour qu'on te donne la place pour vendre, c'est pas facile. Le problème, c'est que tu es allé avec ta belle idée, avec ton bon cœur seulement. Mais tu n'intéresses pas la personne. C'est-à-dire que celui qui va t'aider là, il ne gagne rien, il ne voit pas ce qu'il va gagner dedans. Restez là seulement, s'il vous plaît. Ah, c'est chaud. Ah, le marché est... Les gens sont corrompus. Vraiment la corruption dans le pays. Vraiment la corruption dans le pays. Les fils de cet âge-là, de ce siècle, sont plus sages dans leur âge. Ils sont plus sages à l'égard de leurs semblables. Ils sont plus sages, ils sont plus habiles dans leurs affaires avec leurs semblables que les fils de la lumière. Parce que la lumière des fils de la lumière, ça va finir par casser leurs yeux. Il y a des lois qu'ils ne comprennent pas. Jésus dit, faites-vous des amis avec les biens mal acquis. Et ils disent non. Que Jésus est trop saint, ou bien Jésus est bizarre. Il n'a pas encore compris l'évangile. C'est Jésus lui-même qui est venu parler. Et vous allez voir quelque chose. Il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Et quand ces richesses viendront à vous manquer, ces amis-là vont vous recevoir dans des demeures éternelles. S'ils rentrent dans des demeures éternelles, là, ça va créer des choses ici. Je ne vais même pas ouvrir ma bouche pour vous parler de ça. Parce qu'on entend parler de biens mal acquis. Et puis on dit demeure éternelle. Dans d'autres versions, on dit des tabernacles. On dit Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. C'est quoi tout ça? Ça, c'est une autre affaire. C'est les secrets de Dieu. Mais regardez quelque chose. Quand on finit de parler de ça, on dit maintenant, celui qui est fidèle à un peu de choses, on lui donnera les grandes choses. Dans ce texte-là, il y a deux choses que Dieu est en train de traiter. Dieu parle de la fidélité. Oui, tu ne dois pas être malhonnête comme le monsieur. Ce que Dieu louait là, ce n'est pas la malhonnêteté du gars. Parce que Dieu veut qu'on soit effectivement fidèle dans les richesses injustes. Mais fidèle dans les richesses injustes là, ça ne te garantit pas l'amitié de certaines personnes.
Ça ne te garantit pas la prospérité dans certaines choses. Fidèle dans les richesses injustes, ça va permettre qu'on te confie de plus en plus certaines affaires. Oui. Donc ton patron va te confier certaines affaires. Mais pour te faire des amis de X et de Y là, il y a des choses que tu vas faire. Il dit, on dit Dieu loua, le maître loua l'économe malhonnête. Pas de sa malhonnêteté, mais de son habileté. Parce que, malheureusement, c'est les gens qui sont malhonnêtes là, qui sont suffisamment intelligents et malins pour pouvoir gagner le cœur des hommes et arriver à certaines choses. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont tellement intègres et fidèles que ces personnes n'arrivent pas à se faire des amis avec les richesses injustes. Parce que d'ailleurs, vous ne voulez même pas toucher aux richesses injustes. Donc, les richesses injustes même que tu ne veux pas là, c'est pas ça que tu as tout. Je vais vous expliquer un truc. Dans le monde des affaires, il y a des opportunités qui peuvent venir à une personne. C'est pourquoi il faut avoir un esprit qui est ouvert. Et un esprit qui sait comprendre les choses, qui sait naviguer entre intégrité et opportunité. Tu peux ne pas demander de l'argent à quelqu'un dans les affaires. Et tu fais quelque chose qui lui permet d'obtenir 250 millions. C'est-à-dire qu'il t'a demandé pardon, ne viens pas fermer mon local, ne viens pas faire ceci, cela. Et tu as accepté. Au nom juste de l'humanité ou bien parce que la personne t'a fait pitié et tout. Et la personne, pour le nombre de jours où tu lui as fait cette faveur-là, a pu faire rentrer 500 millions. Et puis, la personne vient te rendre visite avec 50 millions. Il dit, il ne prend pas. Ça peut être un piège. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire des choses absolues. Consultez l'esprit. Mais en réalité, ce que la personne va venir te donner là, ce n'est pas un pot de vin. Ça aurait été un pot de vin si c'est ce que tu avais demandé pour ça, ou si c'était la raison pour laquelle tu voulais mettre pression à la personne. Mais on ne t'a rien demandé, tu n'as rien demandé. Tu as rendu service à quelqu'un. Après avoir rendu service, on vient te dire merci. Et comme tu es le Jean-Baptiste de ton temps et que tu es un homme extrêmement intègre et fidèle, dis non, ça là, Jésus dit que moi, il ne peut pas tout. Voici comment beaucoup de chrétiens sont restés pauvres. Parce que laissez-moi vous dire que Dieu a mis dans le cœur du méchant le souci d'amasser. On dit à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Mais parmi les trois choses là, il n'y a rien qui paye le loyer dedans. Maintenant, Dieu met dans le cœur du méchant le souci d'amasser. Eux là, ils vont faire tout ce qui n'est pas bon pour amasser. Tout est permis chez eux. Parce que Dieu veut qu'ils amassent. Eux là, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à aller en enfer. Mais ils n'ont qu'à avoir l'argent seulement. Parce que Dieu a besoin de leur argent. Toi, tu dois rester intègre. Donc, des gens doivent se salir. Et toi, pendant que tu vas rester intègre là, il y a des choses qui vont permettre que ces personnes-là, après avoir trempé dans tout ce qui est malhonnête, puissent t'envoyer une portion de ce qu'elles ont obtenu sans que leur malhonnêteté ne te touche, parce que tu n'as pas pris part à la malhonnêteté. Mais tu dois pouvoir être suffisamment esprit pour comprendre. Il y a des gens comme ça aussi qui vont... Je me rappelle, quand j'en ai cet enseignement à un de mes frères, il dit, au niveau des impôts, il y a des gens qui l'ont vu et tout, ils ont demandé pardon, parce qu'il y a des choses qui devaient prendre des mesures radicales, il a laissé. Des gens qui avaient de l'argent qui étaient à un certain niveau. Et quand ils sont venus, finalement, ils sont venus lui ont tendu une enveloppe. Mais il n'a pas pris l'enveloppe, il a laissé. Je vous assure, l'argent qu'il a refusé et le service qu'il a rendu là, ça là, il pourrait décanter une situation pour lui dans un futur lointain que l'argent ne peut pas résoudre. Rendez service à des gens. Servez des gens puissants. Faites des choses. Le problème, c'est que la première des choses qui vous vient à l'esprit quand vous voyez un homme riche ou puissant, c'est qu'est-ce que vous pouvez prendre de la personne. Alors que ça ne devait pas être votre première préoccupation. Votre première préoccupation devrait être comment faire pour être utile à ce gars-là, lui être incontournable ou au moins pour qu'il me soit redevable. Qu'est-ce que tu peux régler dans sa vie? Regardez, quand Élisée est venu, Naaman est venu rencontrer Élisée le prophète. Élisée, il est venu avec beaucoup d'argent. C'était des milliards, hein, ce que Naaman a envoyé comme offrande à Élisée. Élisée a dit non, que lui n'est pas intéressé par les offrandes. Il a jeté le gars là-bas. Mais vous savez, les gens qui sont puissants, qui sont riches là, ils n'aiment pas que pour rester à l'étranger. C'est-à-dire que toi, tu es venu, tu l'as guéri de sa lèpre que personne ne pouvait guérir dans son pays.
et puis tu dis que tu ne prends pas son offrande. C'est fouetter son orgueil. Et quand Naaman, comment on appelle le gars, Géasi est allé prendre l'offrande de Naaman, le serviteur d'Élisée, son disciple. Élisée lui a dit, est-ce que c'était pour nous le temps de prendre de cet homme des vignes, des oliviers, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes? Si il dit qu'il doit recevoir de lui des vignes et non du raisin, des oliviers et non des olives, ça veut dire qu'il va recevoir de lui des plantations ou au moins des maisons. Parce que l'olivier là, c'est planté quelque part. Donc Élisée savait qu'il allait recevoir de Naaman des maisons, des champs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes. Il allait atteindre un niveau de prospérité. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Mais son serviteur n'a pas compris dans le film. Lui, c'est les petits trucs qui sont venus. D'ailleurs, c'est ceux avec quoi Naaman est venu à Jétiel le Seigneur, c'était pas petit comme argent. Mais c'était rien comparé à ce que Élisée savait qu'il devait prendre. Mais pour pouvoir activer en Naaman le désir de lui donner plus, il devait refuser ce que Naaman qui avait agité devant lui, qui certes était beaucoup, mais qui était peu en comparaison de ce que Dieu avait vraiment prévu de lui donner par cet homme. Ton don de guérison peut te permettre de toucher une personne. Et la personne va dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ton don de guérison peut te permettre d'entrer dans des cercles ou ton don de conseil, ta compassion. Il y a des choses que vous pouvez mettre comme ça à profit. Il y a des enfants, des hommes riches, des ministres, des ceci, des cela que vous connaissez. Ils n'ont personne dans leur environnement pour les aider, pour leur parler. Ils n'ont personne à qui se consoler. Vous avez avec vous une grâce dans la consolation, une grâce dans le conseil, une grâce dans l'écoute. Quand les gens vous voient, ils ne savent pas pourquoi ils commencent à vous expliquer tous leurs problèmes. C'est là comme ça d'abord, mais ça dort. Soyez habiles dans ce que vous faites. Saisissez les opportunités, ouvrez vos esprits. Ce que j'entends de dire, aujourd'hui, je suis très porté vers le travail, vers les biens matériels, vers l'argent. Parce que mon esprit est orienté là-bas. Et je sais que Dieu veut vous faire du bien. Je vais aller sur un autre point. Est-ce que le message vous fait du bien? On continue ou bien on s'arrête là? Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que vous êtes saturé. Et l'homme de Dieu entend de parler. On continue. Ok. On a encore une quinzaine de minutes. Regardez quelque chose. Je disais récemment à l'un de mes frères, mon ami, tu sais pourquoi on est pauvre? Il dit, c'est parce qu'on est trop intelligent. Je suivais une vidéo de DJ TikTok, une fois où il disait, l'école produit le plus de chômeurs. Est-ce que les gens qui ne sont pas là à l'école, là, ils chôment? Ils ne chôment pas. Non, c'est nous là. On va aller faire licence. On va faire bac, on va faire licence. On va faire master, on va faire doctorat. Et puis souvent, on va commencer à avoir 550 000. Souvent, on va travailler pour avoir 600 000 francs comme salaire. Il faut travailler pendant des années et être expert à collectionner des certificats en point fini. À Abidjan, ici, si tu as 300 000 comme salaire, il faut bénir le nom du Seigneur. Si tu as 400 000, 500 000, c'est autre chose. Si tu as 600 000, 1 million, là, vraiment, tu es dans un autre palier. Mais la petite fille du là, qui vend ses galettes, ses beignets au bord de la route, qui est là, qui vend de l'eau. On a vu une fois une vendeuse ambulante d'eau, de sachets d'eau. Hein. On lui a demandé combien par mois, elle a dit 300 000 francs. Nous, on était choqués, on a voulu sortir pour aller vendre de l'eau. T'as Abidjan ici, 300 000 francs, vendre de l'eau dans sachet. Mais avec ton master 2, avec ton doctorat, avec ceci, avec cela, il était difficile d'avoir l'argent. Pourquoi? Parce que on a été formaté, on a été formé. Je respecte la connaissance que nous avons eue et je vais continuer à lire et à me former. Mais je vous assure, c'est pas pour avoir de l'argent. Et d'ailleurs, même si ça va m'aider à avoir de l'argent ou à faire de l'argent, parce qu'on apprend de très bonnes choses à l'école, la comptabilité, beaucoup de choses comme ça, et même aussi par rapport au marketing, ça peut te permettre de mieux vendre. Mais mieux vendre est une chose. Mieux gérer ses activités est une chose, oui. Parce que si tu n'es pas là à l'école, tu peux pousser et puis t'arrêter quelque part, quelqu'un va venir voler ta chose, tu sais pas tout. Donc, on est déjà bien positionné. Mais souvent, ça nous empêche de décoller parce qu'on réfléchit beaucoup.
Dans ton quartier, il n'y a pas attiqué de femmes. Il n'y a pas de gabadom. Il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas de glace, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Tu es là, ça ne te dit rien. Tu plains de ton patron tous les jours. Je souffre. Je vais au travail. Je me réveille à 5 heures. Je suis au travail à 7 heures. Je commence à travailler à 8 heures. Je dois descendre à 16 heures, mais je dois jusqu'à je descends à 20 heures. Le temps d'arriver à la maison, il est 22 heures. Je me réveille à 4 heures du matin et n'arrive pas à prier. Dieu te regarde. Lui-même, il rit. Parce qu'il dit, tu veux quoi? Qu'un ange descende du ciel pour régler ça là? Non. Toi-même, là, il faut ouvrir tes yeux. Il faut être pratique, il faut être sur le terrain. Et nous, on allait à l'école, actuellement, on est en train de parler d'IA, on est en train de parler de certaines choses. Mais il y a des choses qui sont là pratiques qu'on peut, sur le champ, commencer à faire en même temps. Toi, tu sais cuisiner. Peut-être que le travail où tu es là, c'est difficile d'avoir à manger. Tu ne peux pas cuisiner avant de venir au travail. Acheter tes baguettes, tu mets dedans. Tu fais tes plats à 800, tu fais tes plats à 1000 francs, tu fais tes plats à peut-être 1500 selon le pouvoir d'achat des gens. Si tu fais 10 là, ça te fait 10 000. Ou bien tu peux vendre 15, je sais pas moi. Ne serait-ce que d'avoir un bénéfice de 10 000 francs par jour sur cette affaire-là. En 20 jours, ça te fait combien? Ou en 22 jours, où tu t'en vas au travail. Vous voyez comment l'argent circule sur nos yeux tous les jours par rapport aux problèmes qu'on a. Mais ça ne nous dit rien. Il y a des écoles dans ton quartier. La prospection. Vous voyez ce qu'on peut déposer là-bas. Vous savez que même les bonbons, les choses comme ça, on vend, il peut y avoir de l'argent dedans. Moi, je ne sais pas ce qui n'est pas vendu. Je vais vous dire quelque chose. Il faut qu'on se parle clairement. Il ne faut pas qu'on se monte et qu'on se raconte des histoires d'hommes de go. Je cherche de l'argent pour investir dans beaucoup de choses actuellement. J'ai réfléchi jusqu'à... Parce qu'il fut un temps où j'appliquais certains principes spirituels et en même temps... Parce que les principes spirituels là, ils sont aussi psychiques. Hein. Voilà, donc il y a un volet de développement personnel, il y a beaucoup de choses et ça marche. Mais Dieu ne fonctionne pas tout le temps comme ça. Il y a un temps où je pouvais activer certaines choses et puis les millions allaient venir vers moi. On n'est plus dans cette saison-là. Aujourd'hui, on est dans une saison où les lois ont un peu changé. Les lois même du plan terrestre dans lequel on est. Donc Dieu s'attend à ce qu'on soit beaucoup plus pratique. Ceux qui faisaient ça hier, là, ils faisaient bien, mais ceux qui vont continuer à faire ça aujourd'hui, ça va rester sur eux. Donc, afin d'être pratique là, c'est sur le terrain. Il y a des projets qui sont dans ma tête depuis des années. Si ce n'est pas procrastination ou bien des prétextes que l'homme cherche là, je ne sais pas c'est quoi qui fait qu'on n'a pas encore mis ces choses sur pied. Cette année-là, c'est cette année. Et bizarrement, mais là, même l'argent, même pour pas l'argent est dur. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai regardé m'attraper, j'ai dit, non, tu as commencé à suivre les chantiers. Actuellement, là, j'ai parlé de ça à mon frère Boni. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas de chantiers, il n'y a pas de trucs là-bas? Ce n'est pas mon domaine, je ne connais rien dedans. Je me suis levé à commencer à apprendre sur le tas. Tu viens, tu suivais les ouvriers. Le pen fait ça, l'autre fait ci, l'autre fait ça, tac. C'est qu'on peut. Je prends mon argent, il disparaît. À côté de ça, il dit, c'est pas suffisant, c'est pas tous les jours. J'ai commencé d'Abidjan à conduire Yango. Dans le jour où vous me voyez là, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que le mois de septembre n'est pas encore arrivé. Il y a certaines choses que je veux faire. Mais ce n'est pas encore le temps. Il fait comment? Il m'assoit là et regarde les choses. Non, il faut que je sois pratique. Et Yango me chante de faire là. Il y a deux choses qui me plaisent dedans. Non seulement tu peux avoir de l'argent, et ça me permet d'avoir de l'argent pour faire ce que je dois faire devant, mais en même temps, je suis en train de connaître Abidjan d'une manière. J'ai dit les coins où que moi, mais ça, souvent même voici ton quartier, mais il y a un quartier derrière là, c'est Yango qui fait que tu arrives là-bas. Il y a un de mes frères qui est dedans, lui aujourd'hui là, il conduit à Abidjan avec un GPS. Et je dis que, je lui ai dit, parce que j'ai un esprit un peu aventurier, que même si j'ai eu de l'argent pour mes projets là, je risque de faire Yango là rien que pour découvrir un peu Abidjan. Ça, c'est un défi personnel que je me suis lancé. Ouais. Parce que je ne sais pas en quelles circonstances ça peut se révéler utile. Ah, nous, c'est des prophètes. Peut-être un jour, en cherchant mes poursuivre, là, il faut qu'ils connaissent les couloirs pour m'évader. C'est la petite blague, mais qui sait à quoi ça va me servir? Donc, ouais. Soyez pratique. Faites les choses. Ton permis est là, ton permis de conduire chaud. Tu n'arrives même pas à avoir 30 000 francs, 40 000 francs, 50 000 francs par mois.
te lever pour aller faire Yango, peut-être que tu vas avoir 150 000, 200 000, 300 000, 400 000 ou je sais pas quoi par jour. Et par mois. Là. Mais quelqu'un peut dire amen, puis il va avoir ça par jour. Donc, peut-être que ça te permet d'avoir ça. Et tu vas te rendre compte que, ah, mais il était là comme ça. Là. Il y a des choses que je pourrais faire pour avoir de l'argent. Qui t'a dit qu'on cherche Je disais que moi aussi, je dois aller postuler aujourd'hui dans l'entreprise. Et puis, lors de l'entretien d'embauche, on me demande quelles sont mes passions, oui, pourquoi ils viennent travailler ici. Et on a dit clairement, je ne suis pas venu travailler par passion. Parce que j'ai déjà trouvé ce qui me passionne. Et ce qui me passionne ne me donne pas l'argent. Donc, je n'ai pas besoin. Et eux, ils viennent travailler ici, là. Je ne cherche pas à être passionné. Je vais bien faire mon travail parce que j'ai besoin d'argent. Et parce que je suis quelqu'un même assez discipliné et diligent. Mais mes passions, là, vous ne pouvez pas m'aider dans mes passions. Parce que mes passions sont trop compliquées. Mes passions, c'est Dieu. Mes passions, c'est des choses un peu complexes. Et là-bas, là, si on ne me donne pas l'argent, ce n'est pas grave. Mais je ne cherche pas à vivre de ma passion. Ma passion n'a qu'à être là-bas. Et puis moi, je suis venu chercher l'argent ici comme un fou. Vous voyez? Donc, je ne vous conseille pas d'aller dire ça en entretien, mais moi, honnêtement, c'est ce qu'il va aller raconter là-bas. Il dit non. Je ne cherche pas à être passionné ici. Il y a des entretiens d'embauche même là. Je suis allé, souvent aussi, vraiment. Je suis allé à un entretien d'embauche. J'étais sapé d'une manière. Vous savez pourquoi on ne m'a pas donné le travail là? Parce qu'ils n'ont pas manqué de me dire qu'eux, ils ne sont pas sûrs que le travail là va me convenir. Vous savez quel problème? On dit non, mais tu es déjà en train de faire un truc, et puis tu es jeune comme ça, et puis tu dois te marier. Est-ce que je dis, mais ça, c'est pas à votre niveau. Donnez-moi le travail là-bas. Les gars n'ont pas voulu. On a discuté jusqu'à qu'ils ne m'ont pas rappelé. Il dit, hé, Seigneur, on dit que pour aller à un entretien d'embauche, il faut bien s'habiller. On allait bien s'habiller encore là, c'est devenu problème. Ah, cet esprit. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que, oui, je suis là. Et c'est le conseil que je vous donne. Sortez des complexes. Non, moi j'ai un master. Tu as un master là. Est-ce que tu sais que peut-être des gars va te rendre millionnaire? Là où ton master là va te donner un pouls. Parce que tu vas marcher dans Abidjan, lutter les bacas. Et Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de travailler en entreprise ou autre. Non, non. Je veux dire, il y a des revenus additionnels, il y a des choses que tu peux avoir. Par des activités que tu ne considères pas. Quand tu n'es pas allé loin à l'école, tu fais tout ce que tu veux, tu peux. Salomon dit que tout ce que ta main peut attraper, là, tout ce que ta main peut faire, il faut faire. Si tu as une activité, souvent on s'amuse, qui te donne ne serait-ce que 20 000 francs de bénéfices par jour. Parce qu'il y a des activités qui peuvent te donner 20 000 francs de bénéfices par jour. Seulement que ça n'a rien à voir avec ton diplôme. Et comme ça va te donner de t'arrêter au carrefour devant ta maison, ou bien de faire un truc qui pourtant n'est pas réluisant, tu ne fais pas. Moi, vous savez, quand les gens de Gaba, les gens qui font en guillemets des petits métiers, ils m'appellent patron, ça m'énerve. Parce que les gens là, ils sont en train de nous blaguer. Ils ont l'argent plus que nous. Je suis ton patron par rapport à quoi? Patron, on est leur client. Mais on n'est pas le patron. Ils ont l'argent. Vous voyez un gars d'un quincaillerie, peut se taper peut-être 500 000 francs, 1 million par mois. Ah, patron, quand tu les vois, ils sont habillés d'une manière. Les gars là ne sont pas intéressés par le matricule de superflu. C'est nous là, les filles de Dieu. Il y a des choses qui... Il dit, actuellement là, je suis trop concentré. Non. On ne peut pas me distraire actuellement. Je suis concentré. Je fais l'œuvre de Dieu sur le côté. Je médite mes mystères. C'est ma passion. Je suis dans mes choses de l'esprit. Mais où l'argent est actuellement là, c'est là-bas que je suis. Je ne sais pas, ça va me faire noisir. Ça va me faire plaisir. Si tu vas me voir marcher, quoi. Non, il faut être sur le terrain et avoir son argent. Les gens sont mécaniciens, ils sont en train de faire des trucs, ils sont dans tel ou tel domaine et ils sont en train de se faire de l'argent. Et vous avez un avantage parce qu'avec l'école, vous avez une certaine manière de voir les choses qui peut vous donner de bonifier la qualité de votre service quand vous allez travailler. Parce que le problème des gens qui sont dans les métiers, contrairement aux Européens qui sont dans ces mêmes secteurs-là, c'est qu'il y a des formations là-bas qui te donnent une certaine manière d'aborder les clients, de trucs. Mais ici, les gens sont beaucoup malhonnêtes de ça. Donc, toi, là, tu peux te démarquer si tu fais cette chose-là. Mais tu t'amuses avec. Je reviens encore sur l'affaire de la nourriture. Je vais faire un truc très bête. Supposons que tu fasses une activité commerciale où tu vends du lundi au samedi. Samedi, et mets samedi dedans parce que naturellement, c'est un jour
où l'argent rentre, vu que les gens cherchent à se détendre. Peut-être que toi, tu vas faire du lundi au vendredi, quelqu'un d'autre va faire du lundi au dimanche. Mais je vais prendre du lundi au vendredi. Donc 5 jours, 4 semaines, ça te fait 20 jours. Tu as une activité qui te permet d'avoir un bénéfice de 20 000 francs par jour. Tu multiplies par 20, ça te fait 400 000. Si c'est 15 000 francs, ça te fait 300 000. 300 000 là, sur les 100 000 francs, les 150 000 ou les 120 000 que tu gagnes qui ne suffisent pas. Actuellement là, à Abidjan, un seul travail ne suffit pas. Hein. Moi, je suis concentré. Il faut que d'ici, on est en quoi? On est en août. Je considère qu'en septembre, j'ai commencé mes trucs. Il faut que d'ici, quoi? D'ici décembre ou janvier 2027, au grand tard, j'ai au moins 3 sources de revenus. Et je veux que vous puissiez vous donner ces objectifs-là. Donner deuxième source de revenus pour ceux qui ne travaillent pas, qui puissent avoir une autre. Je ne veux à ODS ici quelqu'un gagne moins de 500 000 francs. Je ne veux pas que tu sois satisfait du salaire que tu as. Je ne veux pas que tu sois satisfait des entrées que tu as. Le prix du carburant a encore augmenté. On n'a pas encore commencé à sentir ça, mais très bientôt, tout va augmenter. Donc, si ton salaire n'a pas augmenté et que les choses deviennent plus chères, ton argent là va plus suffire pour faire les choses que ça te permettait de faire. Sachant que ça ne te suffisait pas même avant. Donc, ça va devenir 2 fois plus compliqué. Et le carburant ne fait qu'augmenter, la vie ne fait qu'aller de mal en pis. Est-ce qu'on ne va pas profiter maintenant pour nous concentrer et pour commencer à créer des choses qui vont nous donner d'aller plus loin? Je bénis Dieu pour ceux qui travaillent, pour ceux qui entreprennent, pour ceux qui font des choses. Mais je veux que vous fassiez un peu plus. Que vous demandez à Dieu de vous inspirer. Allez-y, vous allez travailler. Vous allez, je ne sais pas moi. Et en gros, quand il a commencé à conduire, les sorciers de ma famille se sont révélés. Le 2e jour, il a conduit, il a failli m'évanouir à l'aéroport. Il était assis, j'attendais quelqu'un. Et il y a une fièvre qui m'a attrapé. Ah, je suis prophète depuis je suis en train de vous parler. Hein. Mes yeux veulent se fermer comme ça. C'était chaud. Je suis venu, je me suis reposé pendant combien de temps? Quand il a repris, je fais un songe où quelqu'un devait prier pour mes mains. Il dit non, il y a attendu dimanche là, il a fait une bonne offrande. Si je savais, il a conduit le lendemain de ce songe, il a payé 16 000 francs de contravention. Le lendemain, il a appelé la personne, il dit viens prier pour moi, tu vas prendre mes 50 pour te débrouiller pour faire offrande. Parce que je suis là, il n'y a plus l'argent. Oui, quand Dieu te parle, il faut courir pour faire. Et comme ça, un peu du Seigneur commence à donner des orientations. Pose telle action, fais ci, fais ça. Donc, je ne vais pas prier même pour qu'il me donne ses orientations. Mais tu es dans tes travail. Tu vois qu'en amour, je prie. Mais tu es sur le terrain. Dieu va te parler. Vous voyez? Donc, je vous encourage à pousser. Il y a des activités que je veux faire. Ce n'est pas Yangola que je veux faire. Mais je commence avec. Et je sais que d'ici très peu, quand la date va arriver, parce qu'il y a des choses que je veux faire avec les écoles, mais on n'est pas encore en septembre. Je préfère utiliser mon temps pour gagner de l'argent maintenant. Amen. Je finis dans 1 minute. Je préfère utiliser mon argent pour gagner de l'argent maintenant. Donc je me concentre dessus. Je suis là, je fais ça. Je vais faire mes choses, je vais produire. Si quelqu'un d'autre dans cette saison, c'est pas la prière, l'évangélisation et autres, que Dieu va le bénir, il faut faire ta chose. Il ne faut pas écouter ce qu'ils ont dit là, il faut répondre comme un petit frère. Maintenant, si tu dois appliquer ces principes-là, il faut aussi ouvrir tes oreilles et commencer à travailler. Il y a des choses, on vend dans ton environnement à 5 000 francs. Tu te promenais, tu as vu un coin où on vend à 1 000 francs. Ça là, tu attends quelle prophétie du Seigneur? Tu as besoin d'aimer le produit ou bien tu as besoin d'être passionné de la chose pour gagner l'argent dedans. Moi, vous savez, je ne suis pas un entrepreneur, je suis un homme d'affaires. La différence entre les deux, c'est quoi? Les entrepreneurs, c'est des gens, leur projet là, c'est leur bébé. Moi, je suis un homme d'affaires. Mon business me permet d'avoir, disons, 100 000 francs par mois ou bien 300 000 francs par mois. Si le fait de vendre mon business à quelqu'un d'autre va me permettre d'avoir 10 millions par mois, je vais vendre mon business. Un entrepreneur ne peut pas faire ça. Parce que c'est son projet. Quand il dort, il rêve, il a peur. J'ai souffert, je pleurais comme ça. Et puis quand on marchait, parce que moi,
Regardez Elon Musk. Elon Musk a fait PayPal. Quand il a fait PayPal, quelqu'un voulait acheter PayPal. Il a vendu PayPal pour 80 millions de dollars. Il a pris l'argent de PayPal là, il a lancé tous ses autres projets. S'il voulait rester dans l'affaire de PayPal, c'est pour moi, c'est mon PayPal, c'est mon PayPal. Il n'allait pas avoir cet argent-là pour pouvoir investir dans les autres choses. Et c'est ça la différence entre les hommes d'affaires et les entrepreneurs. Si ça fait d'entrepreneuriat, vous allez rester sur un projet, mon projet, mon projet. Ça peut vous donner de l'argent. Il y a des entrepreneurs qui sont très riches. Mais allez au-delà. Un homme d'affaires, il entend qu'aujourd'hui, il y a l'argent dans le piment. Il essaie de voir, quand il comprend un peu, là, il met son argent dedans. Il n'est même pas passionné. Il met son argent, il gère bien. Piment lui donne l'argent. Après, il entend qu'il y a tomate. Il met son argent dans tomate. Pourtant, lui met son domaine dans lequel il a commencé, c'est le transport. Après, il voit qu'il y a l'argent dans la nourriture. Il met son argent dans l'affaire de la restauration. Ça, c'est un homme d'affaires. Il plante de l'argent et il en récolte. Mais les entrepreneurs, eux, ils ne s'investissent que dans les choses qui leur plaisent. C'est-à-dire qu'eux, ils aiment un domaine. Ils m'ont vraiment, le secteur de l'immobilier, ça me touche. Moi, il n'y a pas d'émotion. Ils cherchent l'argent. Amen. Avant que Dieu vous bénisse, fils de Dieu, fils de l'homme, que sa paix et sa grâce soient sur vous. Je veux prier avec vous. Je bénis la vie de l'homme de Dieu qui est là, qui, je ne sais pas à quel moment il nous a pris en marche, mais je suis content de le voir. On va élever la voix et on va bénir le nom du Seigneur. Je vais vous confier en ses mains expertes. Père, je prie pour ce peuple. Je prie que ta grâce et ta faveur les accompagnent. Que ces paroles ne soient pas seulement des discours, mais que pendant que nous sommes en train de parler, tu leur communiques la force pour aller plus loin. Tu leur donnes la sagesse et l'intelligence pour pouvoir fonctionner avec les semblables. Amen. Tu crées des opportunités, Seigneur, auprès des entreprises. Tu leur donnes des marchés pour ceux qui vont vouloir entreprendre, pour ceux qui sont déjà dans le domaine. Là où les potes étaient, donne-leur des marchés, donne-leur des stratégies. Ouvre des choses, crée des liens, crée des choses avec des personnes, Père. Je prie que ta main puissante les accompagne, que des opportunités pour se faire de l'argent arrivent. Ouvre leurs yeux, donne-leur l'œil de l'entrepreneur, donne-leur l'œil de l'homme d'affaires, donne-leur l'œil de celui qui doit résoudre des problèmes, qui doit venir chercher de l'argent et transférer les richesses depuis le monde jusqu'à l'église. Amen. Des opportunités là où ils voyaient des problèmes avant. Que ta paix et ta grâce les accompagnent, que ton esprit soit avec eux. C'est au nom puissant et au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen.